Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction. Aujourd'hui je vous préviens, le terrain va totalement se transformer. Un seul objectif, avoir tout terminé à la fin de cette vidéo. Juste avant de commencer, on a remis du stock sur ma boutique en ligne, sur toutes les vestes vertes parce que vous aviez tout dévalisé. Il y a aussi les t-shirts du sponsor, ainsi que ma marque de gants. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Vous l'avez compris, vos commandes soutiennent un vrai projet. Alors parfois on fait des choses bien et parfois il faut savoir reconnaître ses petites erreurs. Est-ce que vous la voyez l'erreur là comme ça? Ah ouais, là on voit vraiment bien là. On a retiré tout plein de terre ici alors que la bosse elle s'arrête là. Donc la plateforme aurait dû continuer ici. Donc on a tout décalé la plateforme. La plateforme n'est pas axée à la bosse. Donc c'est à dire qu'il y a de fortes chances que si on laisse ça comme ça, on passe le transfert. Pour peu qu'on soit un petit peu court, et ben on va tomber là. Donc ce qui va se passer c'est très simple. C'est qu'on va devoir retailler tout ici sur le côté, prendre la terre pour la rebasculer là de façon à décaler toute notre plateforme. Et là il y a un petit peu de boulot du coup, vous en doutez. Il y avait un problème sur ce terrain, je trouvais que ça faisait vraiment vide, que ça manquait un petit peu d'arbres. Alors je suis allé au fond de mon terrain, je suis allé en prendre quelques-uns et j'en ai planté partout. Bon, pour l'instant ils survivent. Et plus on a commencé à ramener des arbres, plus on en a pris des grands. Le but c'est qu'on ait un peu d'ombre sur le terrain parce que quand tu fais du vélo en plein soleil, c'est pas toujours très agréable. Et en parlant d'ombre, il y a un arbre qui me tient tout particulièrement à cœur parce que quand la cabane a brûlé à la recyclerie, on n'avait plus aucun endroit où s'abriter et on avait un beau sol pleureur qui nous a servi de nouvelle cabane parce qu'un sol pleureur ça te fait une énorme boule avec des trucs tombants et c'est là-dessous qu'on s'est abrité pendant la reconstruction du terrain. Donc j'en ai acheté un, ce coup-ci j'ai pas été le pécho dans la forêt. Alors pour l'instant il ressemble pas à grand chose, j'étais dégoûté. Quand je suis allé l'acheter, il avait des belles feuilles qui tombaient. Je commence à le charger dans mon camion et le mec il me dit hop hop hop, attendez, revenez ici. Il m'a tout coupé, j'étais deg. Oh, il y a un petit ruban, c'est mignon. Il y a sûrement des gens du métier parmi vous qui pourront me rassurer. S'il vous plaît, dites-moi que c'est normal qu'il me l'ait coupé comme ça, mon sol pleureur. Ça coûte 110 balles quand même, un truc comme ça. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir mis 110 balles dans un tuteur. Très important de creuser le plus gros trou possible afin de favoriser la reprise des racines. Je suis dégoûté. Tout ce que je viens de faire là, je vais devoir tout casser, tout recommencer. Je sais pas comment, je ne l'ai pas remarqué avant, mais l'éjecte n'est pas orienté dans la bonne direction. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à travers l'écran, parce que moi-même, ça fait 3 jours que je creuse dessus et je l'avais pas remarqué avant. Je me place en haut pour essayer de vous montrer. On va venir de cette bosse là. Sauf que si on regarde la trajectoire, mon éjecte est orienté plutôt par là. Alors, on s'en rend pas compte en vidéo, mais vraiment l'éjecte en fait, il pointe par ici et pas par là. Donc je vais sûrement devoir tout redécouper ici pour retailler une courbe qui est vraiment parallèle à la réception. Et heureusement qu'on a pas mal d'épaisseur ici, ça va pouvoir me permettre de retailler dedans sans trop fragiliser la bosse. On voit d'ici qu'il y a un problème, il penche
penche comme ça là au lieu de pencher dans l'autre sens. Jour suivant, on va essayer de rattraper ma petite bêtise du kick mal centré. J'ai pas pu continuer hier à cause de la pluie et le fait d'avoir fait la bosse ici, d'avoir recomblé un peu en terre, ça vient stocker toute la flotte. En fait, toute l'eau qui descend du terrain là, elle vient se mettre ici. Mais ça m'a donné une petite idée. Pourquoi ne pas mettre ici un petit bassin? Je creuse plus profond, on met une bâche, des petits cailloux, on remplit ça d'eau. Si on a qui ont des conseils, je suis bien chaud de lire vos commentaires. Il y a des gens, c'est limite leur métier de fabriquer des trucs comme ça. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de faisable d'avoir un petit bassin ici? Pas forcément avec des poissons, mais pour faire un truc cool. Et surtout parce que je vais aller au bout de mes pensées, celui qui loupe le saut ici, il tomberait dans l'eau. Et ça, ce serait rigolo, on va pas se mentir. Je pense qu'en attendant, pour évacuer l'eau, je vais peut-être me faire une petite tranchée ici. Parce que d'avoir plein de flotte ici, ça va m'empêcher de travailler ma bosse. Et on verra par la suite si... Bon, on fait la piscine. Vous avez sûrement remarqué que j'ai perdu mes cheveux en plein milieu de la vidéo. Ah, je sais, c'est perturbant d'un clip à l'autre. Au moins, vous vous rendez compte que ce genre de bosse, ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait pas en une semaine non plus. Parce que là, mine de rien, ça fait déjà 5 ou 6 jours qu'on creuse dessus. Et c'est encore loin d'être fini. Il y a plein de petites choses que je ne vous filme pas forcément parce que c'est même pas intéressant pour vous à voir. Par exemple, quand on vient renforcer le derrière de la bosse, parce que c'est très important d'avoir un cul solide. Sinon, au bout de quelques sauts, elle risque de se casser, de s'ébouler. Et je rappelle que c'est que de la terre qui tient quasiment à 90 degrés. Donc c'est important que ce soit bien tassé, bien lissé. Sinon, dans le temps, ça durera pas. De derrière, elle est plus impressionnante parce que comme le terrain est en pente, et c'est pas qu'une impression, elle est vraiment très haute. Attendez, je vais vous poser là. C'est grand, non ? J'aimerais vous parler d'un petit truc qui me tient à cœur parce que j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas compris et je ne vous en veux pas parce que vous n'êtes pas les seuls. Mais on me demande encore beaucoup pourquoi je ne retourne plus à la recyclerie, que va devenir le terrain là-bas. Et ma réponse est très simple, la recyclerie c'est ici maintenant. Elle a tout simplement déménagé. Je pense qu'il y en a peut-être qui auront même remarqué cette rampe là qu'on est en train de construire depuis des jours et des jours. C'est exactement la même qu'on avait avant. Bon ok, je l'ai peut-être fait un petit peu plus grosse. Mais ça c'était une des rampes qu'on préférait tous à la recyclerie et je suis en train de refaire exactement la même. Mais voilà les amis, la recyclerie n'a fait que déménager. Autre problème sur l'ancien terrain, c'est que le terrain ne m'appartenait pas, tout simplement, on me le prêtait. Alors on me l'a prêté très gentiment, on aurait pu me le prêter encore un moment même pour être honnête avec vous, mais le problème était que il n'était pas sécurisé, que je n'avais pas le droit moi-même de le sécuriser, c'est-à-dire de mettre des barrières ou du grillage ou des choses comme ça, et ça m'intéressait pas de le faire sur un terrain qui m'appartenait pas. Mais voilà, c'était important pour moi de le dire parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de gens qui me posent la question dans les commentaires. La recyclerie existe toujours, elle est ici maintenant, on n'a fait que déménager. Maintenant ici, on est beaucoup plus serein, on peut venir poser nos rampes, en fabriquer de nouvelles sans avoir peur de se les faire voler ou de se les faire brûler, comme les rampes de l'airbag. Jamais on aurait pu laisser ça dehors avant. Bon, normalement il y en a deux, mais c'est parce que Benji est parti faire sa première démonstration de mini-moto avec l'airbag. Maintenant le point négatif de ce terrain, parce que oui, il faut bien qu'il y ait un point négatif, c'est que j'ai un petit crédit à payer tous les mois. Donc si en ce moment vous voyez un peu plus de placement de produits qu'avant, j'espère que vous comprendrez que c'est pour financer notre petit terrain sur lequel on est bien plus tranquille qu'avant. Et encore je dis ça, mais les placements de produits ce sera pas dans toutes les vidéos, hein. La preuve, dans celle-ci il n'y en a pas. Ce sera vraiment très rare, une fois par mois à aller à la rigueur. Ça y est, là c'est très loin d'être fini, mais la courbe est enfin dans l'axe. J'ai dû tout casser à partir de là-haut pour rattraper le bon angle. Et là j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Et là on peut voir que ça y est, on est à peu près dans le bon axe. Bon, je suis soulagé, mais bon, ça m'aura fait quasiment perdre une journée, ces conneries, parce que j'ai dû le faire pendant une demi-journée et le défaire pendant une demi-journée. Jour suivant, et je pense avoir terminé le plus gros du travail sur cette bosse. Il reste toute la partie lissage et je pense que je vais pas la faire à la main. Je vais investir dans une petite machine qui va me permettre de le faire plus rapidement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, je vais m'occuper de cette zone là. Je vais devoir construire ici un beau roller, une belle vague qui nous amène jusqu'à cette rampe. Déjà je pense que la rampe est trop éloignée d'ici, là ça va faire une trop grosse distance. Donc je vais creuser un petit peu là pour pouvoir la ravancer. Je vais pas faire un gros saut ici, peut-être 2 mètres de long maximum, comme c'est la fin de la ligne, c'est le moment où c'est le plus fatigant, donc tranquille. Et je vais commencer mon roller. Et voilà, j'ai fait une petite partie du roller. On peut voir qu'il y a encore tout l'autre côté à terminer. Je pense que j'ai encore beaucoup de terre à rajouter ici. Et voici ma nouvelle petite acquisition qui, je l'espère, va me permettre de tasser et lisser les bosses beaucoup plus vite. Donc c'est une petite plaque vibrante.
pas cher du tout. C'est vraiment les petits modèles, mais c'est volontaire que j'ai pas pris un très gros truc. Parce que nous on doit faire du tassage de précision, on doit faire des belles courbes. Donc j'ai pensé que c'était mieux d'avoir quelque chose de plus petit, mais peut-être plus précis. Bon, par contre le bordel il est dans une cage, va falloir le sortir. On va devoir lui faire une vidange aussi, parce que ces machines là quand elles arrivent, c'est de l'huile de stockage qu'il y a dedans. Donc j'ai repris de la bonne huile, par sécurité on va lui faire une vidange tout de suite, comme ça on repart sur de bonnes bases. Oh là là, comme d'hab on va jamais trouver le truc en français. T'es bilingue j'espère? Quoi? On a mis ça en Y, on est en train de défaire la petite vis de vidange. Ça va juter carrément. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh le dégât. Encore une journée qui se termine et j'ai sorti le vélo pour essayer de rouler, mais malheureusement c'est encore bien trop mou pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ce sera pas dans cette vidéo qu'il y aura un test en vélo, mais je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite des événements, parce que là, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, ça prend forme. On a enfin une piste qui est toute lisse, qui est prête à rouler quand elle sera sèche du coup, parce que là c'est trop humide. Bon bah je vais ranger ça. C'est encore trop tôt pour toi, je suis désolé. On vous a pas menti, le terrain a été totalement transformé dans cette vidéo et je pense que la prochaine étape, ce sera le test tout simplement. Je vous laisse sur quelques belles petites images du terrain et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'avancée des travaux. Perso, j'en suis vraiment très content. Je tiens déjà à dire un énorme merci parce que j'ai eu énormément d'aide ces derniers jours. Il y a plein de gens qui sont venus m'aider et c'est pas moi tout seul avec ma misérable pelle que j'aurais réussi à faire tout ça. Je l'aurais peut-être fait mais en beaucoup plus longtemps. On a juste rencontré quelques petites difficultés. Est-ce que tu vois le problème ou pas ici? Si t'atterris ici, tu te retrouves dans ce magnifique petit roller pour le BMX qu'on a construit. Donc cette bosse, je vais tout simplement la décaler d'1 mètre sur le côté de façon à ce que ça nous gêne plus. Est-ce que c'est normal des trucs comme ça? Est-ce que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette ligne de 2 rollers inclinés, on appelle ça un snake, je trouve ça fou. Et ces 2 rollers vont nous servir à gagner un maximum de vitesse pour ce transfert. Et je pense que vous l'avez compris, le but c'est de faire un circuit qui tourne en rond et qui n'a jamais de fin. Je suis très satisfait du résultat qu'on obtient grâce à la plaque vibrante parce qu'on a quelque chose de dur, de lisse. Cette bosse,
elle est vraiment énorme. Je vous avoue qu'elle fait peur à tous mes potes. Il y en a plein qui se posent la question de est-ce que ça va passer. On est venu construire provisoirement le quarter qui est derrière moi, mais ça c'était juste pour se donner une idée et commencer à rouler la piste tranquillement. Mais à la place de ça, il y aura autre chose. Ce sera bien plus gros, bien plus haut. Et ça, je vous invite évidemment à vous abonner pour ne pas louper le jour où je construirai ce truc. Je vous rappelle que si vous voulez continuer de soutenir ces projets, il y a ma boutique en ligne qui est dans la description. Vous pouvez retrouver ma marque de gants, tous les vêtements. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci à tous de continuer à suivre cette aventure. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et à bientôt. Maintenant, je vais aller m'occuper du choix qu'on a trouvé.